Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nouvelle recette, test en même temps. J'ai voulu tester les guabao. J'avais vu ces recettes dernièrement, je me suis dit allons-y, testons. Et en plus, version végane. Alors j'ai mis, donc la recette a commencé, donc j'ai mis mon sucre avec l'huile de sésame. Voilà. Moi j'aime bien quand je fais des gâteaux, là c'est pas un gâteau mais commencer par le sucre et l'huile parce que ça fait toute la différence dans une recette. Donc là j'ai bien mélangé mon sucre avec l'huile de sésame. Je rajoute ma farine. Alors comme c'est des pains vapeur, c'est pas comme, c'est des pains vapeur et je vais les faire à la farine de blé. Ensuite je rajoute ma levure à gâteau et je rajoute la levure boulangère que j'ai préalablement diluée dans de l'eau tiède. On peut aussi mettre dans cette recette du lait de soja, mais là je fais directement avec de l'eau tiède. Je mélange tout ça et petit à petit j'incorpore la farine pour avoir la consistance désirée. Au fur et à mesure de ma recette, j'ai rectifié, voilà, j'ai rajouté un petit peu d'eau ou un petit peu de farine pour avoir la pâte qui me plaisait en fait. Et une fois que j'ai bien mélangé, voilà, avec les mains, ouais, j'ai rajouté un peu de farine parce que c'était trop collant. Une fois qu'on a bien mélangé, là, on va laisser reposer au moins 1 heure. Mais moi, entre-temps, j'ai fait beaucoup de choses et du coup, j'ai laissé reposer 3 heures. Donc voilà le résultat après 3 heures. Je vais mettre de la farine sur mon plan de travail et je vais un petit peu dégazer ma pâte avant de la rouler et de former un petit pâton que je vais allonger pour ensuite découper des petites boules environ, ouais, je crois que j'en ai fait 7. On peut en faire 8 jusqu'à 8. Moi j'en ai fait 7. Et voilà. Une fois découpé, je forme des petites boules avec la technique des boulangers. Je la mets de côté et je fais pareil avec les autres. Et là pour le coup j'avais rajouté un tout petit peu de farine parce qu'elle me paraissait un peu trop collante. Ensuite, je vais l'étaler en petits cercles et former un petit cercle allongé au final. Comme ça. Ensuite, je vais rajouter, une fois que c'est un peu allongé, vous voyez, je rajoute quelques gouttes d'huile de sésame et on peut aussi mettre du papier cuisson. En fait, c'est pour que quand on va replier la deuxième partie, ça se colle pas. Voilà, c'est juste pour ça. Moi, j'ai préparé mon appareil à vapeur. Bon, moi, j'en ai un électrique. Il est très très vieux. Il fonctionne très bien. Je le dispose dans mon cuve-vapeur. Et ensuite, moi, je les ai encore laissés reposer une bonne demi-heure, 3/4 d'heure. Voilà. Pendant le temps de repos, j'ai préparé ma panure. Donc, j'ai mis la farine de riz, le sel, de l'ail en poudre, du curry, 2 sortes différentes de curry, le poivre, du piment en poudre. Et là, je mélange tout ça. Puis je rajoute le reste de levure de la première recette des petits bao. Ensuite, je vais rajouter un petit peu d'eau, petit à petit, au fur et à mesure, voilà, pour obtenir encore une fois la consistance désirée. Je veux pas que ce soit trop épais pour pouvoir tremper
les aubergines dedans, mais pas trop liquide non plus, sinon toute la pâte ne va pas adhérer aux aubergines. Il y avait la solution aussi de faire dégorger les aubergines dans le sel, mais j'avoue que je le savais, mais j'ai oublié. Donc j'ai fait tel quel et c'était très très bien tel quel. Et là, on voit bien que c'était trop épais, donc j'ai rajouté de l'eau et ce qui a donné ce résultat. Et j'ai rajouté donc le deuxième curry parce que je trouvais que c'était trop alléchant la couleur de ma pâte. Donc j'aime la couleur. J'ai rajouté du curry pour la couleur. Et en plus, ça donnera plus de goût. J'incorpore bien ce curry et je passe à la découpe des aubergines. J'ai testé différentes façons de les couper parce qu'en même temps, je me suis dit comme ça, je fais des tests, justement. J'ai fait en genre de frites et d'autres un peu plus en tranches. Je les mets 3 par 3 parce que mon petit saladine n'était pas assez grand. Et ensuite, je vais les faire frire tout simplement. Et on les laisse dans la friture le temps que ça dort. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai piqué avec une pointe de couteau pour voir si à l'intérieur les aubergines étaient cuites. Et comme ça, je suis plus ou moins à quel moment je devais sortir mes petites aubergines panées. Donc je les laisse bien dorer. Et ensuite, vous voyez le résultat. Je vais les retirer une fois cuisson terminée. Voilà, elles sont bien dorées. Il n'y a pas, et ce qui est intéressant, voilà, ce que vous pouvez voir aussi, c'est qu'il n'y a pas énormément de panure. C'est pas trop épais, donc c'est parfait. Avec le croustillant. Et je peux vous dire que ça tient longtemps en restant assez croustillant. Et même dépasser quelques heures, en fait, c'est pas devenu tout mou, tout plein d'huile. C'est resté ferme, certes plus tendre la panure, mais c'était tout aussi bon. Et ensuite, il n'y a plus qu'à dresser les guabao. Donc, je prends le pain, je mets un filet de sauce soja au miel. Bon, ça c'était mon choix, après on met ce qu'on veut. Je mets mes cacahuètes concassées à la main, je précise. Puis je rajoute un petit peu de chou cru. Après, vraiment, on fait comme on veut. Hein. La coriandre et ma petite aubergine panée. Et vous voyez, il n'y a vraiment pas beaucoup de gras. C'est vraiment super. Et je pense que c'est grâce aussi à la farine de riz. Je remets un petit filet, voilà, de sauce soja. Et après, franchement, vous assaisonnez comme vous voulez. Moi, je l'ai faite comme ça, cette recette. Mais c'est vraiment à son goût. J'ai pas suivi la recette originale, voilà, traditionnelle, on va dire. Et d'autant plus que comme c'est vegan, j'ai fait à ma façon, selon mes envies du moment. Puis après, on rajoute, voilà, j'ai rajouté un petit peu de chou, je trouvais qu'il n'y en avait pas assez. Et voilà, tout simplement. Et plus qu'à déguster. Voilà. Et c'est vraiment, vraiment rafraîchissant et très très bon en fait. Voilà, je vous laisse avec les ingrédients et puis on se revoit pour une prochaine recette. À bientôt.